En ce qui concerne l'État, la confédération d'États, la définition est claire et simple. C'est à travers la définition qu'on comprend. La confédération d'États renvoie à une association d'États qui, sur la base d'un traité, décide de s'accorder, d'accepter, de cheminer ensemble pour pouvoir atteindre des objectifs fixés. C'est avec cette charte, qu'on appelle la charte constitutive ou bien le traité constitutif, qu'on définit tous les éléments, l'organisation, le fonctionnement de l'élément créé en tant que tel, c'est-à-dire ça peut être sur le plan communautaire ou international. Si c'est sur le plan communautaire, on dit que les États délèguent une partie de leurs compétences à l'organisation supranationale. Supranationale. Si c'est sur le plan international, il s'agit des organisations internationales qui parfois ont des buts précis, des objectifs précis à atteindre. Clair. Maintenant, si on se base sur la confédération d'États, si ça se crée sur la base d'un traité qu'on a appelé charte, on dit que charte est solennelle, ça veut dire que donc on peut l'appeler charte entre guillemets, ce qui donne naissance à l'organisation. Ça veut dire une constitution entre guillemets, qui crée les organes et le mode de fonctionnement de ces organes. Ce qui veut dire toujours une constitution entre guillemets. Maintenant, cette confédération d'États est différente des États parce qu'il a été fait par les États, pour les États, mais n'a pas de chair, n'a pas d'os aussi, comme les États. Mais la charte constitutive octroie à cette confédération d'États la personnalité juridique, c'est-à-dire la capacité d'avoir des droits, des obligations, des responsabilités et des droits, obligations, responsabilités et de devoirs à l'égard, n'est-ce pas, de l'organisation mise en place en tant que telle. Ce qui veut dire que donc, c'est l'équivalent d'un État qui n'a pas d'espace, mais qui a un ensemble d'États comme sujet, qui a un ensemble d'États comme individu qui la compose. Attention, quand on dit qu'il n'y a pas d'espace, il a ce qu'on appelle, il peut faire un accord de siège, s'accorder à siéger quelque part dans un État membre ou bien autre et y rester pour travailler afin d'atteindre les objectifs. C'est ça qu'on appelle la confédération d'États, qui tourne autour de deux, sur le plan international de panier global ou bien sur le plan communautaire. Malheureusement, je ne ferai pas le cours de droit des organisations internationales, mais vous aurez une séance sur ce que je venais de parler tout à l'heure. Il se peut que vous ayez une séance sur le cours de droit des organisations internationales. Ça va vous faciliter aussi à comprendre le système communautaire et le système international qui sont tous les deux régis par le droit international public. C'est bon. Maintenant, quels sont les modes d'organisation et de fonctionnement de la Confédération d'États? La Confédération d'États fonctionne grâce à sa charte qui met en place des organes et qui donne les moyens de fonctionner. Mais il faut savoir, ces moyens de fonctionner et ces moyens de s'organiser ne sont pas pareils avec les États, même s'ils se ressemblent. Ils sont créés pour les États, créés par les États. N'est-ce pas? Savoir aussi qu'ils n'ont pas de milieu, ils n'ont pas de territoire, alors que les États ont. Savoir que c'est une association d'États, tout comme l'État fédéral, mais l'autre se base sur une constitution, mais celle-ci se base sur un traité. Savoir que les États sont libres, mais les collectivités territoriales ne sont pas souveraines. Les États sont libres d'adhérer, ils sont libres de sortir. Obéir à la loi qu'on sait prescrire est signe de liberté. Vous prenez l'article 55 de la Constitution sénégalaise aussi, qui parle de ratification, etc., etc. Ça vous explique que s'il n'y a pas de respect des accords avec l'autre partie peut résilier le contrat. Ça veut dire que quand on décide d'adhérer, on l'a fait d'une manière souveraine. On est libre aussi d'en ressortir aussi d'une manière souveraine. Alors que dans le cadre d'un État fédéral, les États ne peuvent pas sortir. Ils sont contraints par la Constitution de rester, sauf exception. Dans un État unitaire, les collectivités territoriales sont contraintes de rester à cause du principe d'unité.
et ne sont pas souverains, comme les États faisant partie d'une organisation internationale ou bien d'une confédération d'États. Donc, je vous exhorte à décortiquer le document que je vous ai remis, à le segmenter, à le fragmenter et à l'organiser comme vous organisez vos armoires, comme vous organisez vos sacs. Je ne parle pas aux étudiants qui sont désordonnés. Ceux qui sont désordonnés, resteront désordonnés. Ceux qui sont ordonnés et qui ont goûté déjà ne peuvent pas ne pas être ordonnés. Donc, étant étudiant, il faut apprendre à ordonner ses idées. Les ramener sous forme de champ lexical, c'est-à-dire de 1 est né 2. Quand on a 2, ça veut dire qu'on a 4. Quand on a 4, ça veut dire qu'on a 8. Vous dupliquez vos idées. Quand maintenant vous voulez revenir à la raison, vous prenez tout en un, ça devient une seule idée. C'est comme ça qu'on vit. On ne vit pas pour des problèmes, mais on vit pour régler des problèmes qui sont nés bien avant nous. Donc, voilà la méthode la plus facile pour comprendre les formes d'État. En faire une distinction, en faire une étude cas par cas, État par État, sur leur formation, leur organisation, leur fonctionnement, n'est-ce pas? Vous le faites avec chaque forme, vous avez les notions, vous pouvez les confronter après, car vous connaissez leurs similitudes, car vous connaissez aussi ce qui les différencie. Voilà, donc ça c'était pour les formes d'État qu'on a déjà abordées.